RFI, grand reportage. Nathalie Amar. Mais nous sommes aujourd'hui au Sénégal. Depuis 1999, une loi y interdit l'excision. La pratique est loin d'être éradiquée avec un taux de prévalence de 28%. Ces dernières années, pourtant, les progrès ont été énormes, notamment parce que, en juillet 97, un petit groupe de femmes ont annoncé publiquement l'abandon de l'excision et du mariage précoce dans leur village. 13 ans plus tard, ce sont 4229 communautés sur 5000 recensées comme pratiquant l'excision qui ont suivi leur chemin. Et cela grâce à une méthode devenue modèle pour d'autres pays africains, la méthode de l'ONG Tostan. Le Sénégal qui veut devenir le premier pays à abandonner l'excision, c'est notre grand reportage du jour avec Marie-Laure Josselin. Le couteau, c'est pas bon. C'est pour cela les gens sont en train de danser comme ça. Pour montrer que les gens, pour utiliser ça, c'est pas bon. C'est pour cela. Sous le soleil ardent de Kédougou, à plus de 700 km au sud-est de Dakar, des groupes de personnes, en majorité des femmes, avancent les uns après les autres devant un parterre de personnalités. Danse, chant, théâtre, elles veulent montrer un peu de leur culture avant d'abandonner un pan de leur tradition. Nous, représentants de 256 villages Mandeng, Poular et Djalungue, Bassari, prenons l'engagement solennel en toute connaissance de cause d'abandonner la pratique de l'excision et celle des mariages précoces et forcés. C'est une jeune fille en boubou orange, cernée par des micros et un peu impressionnée qui a la lourde tâche de donner la parole des 256 communautés, en fait de toute la région de Kédougou. Pour une première déclaration régionale au Sénégal d'abandon de l'excision des mariages précoces ou forcés, on a choisi Kédougou pour le faire. Moi, je m'appelle Djibi Diallo. Je travaille dans la coordination de Tostan Tambacounda. Kédougou a été choisi par rapport aux habitants qui sont beaucoup plus ancrés à leur tradition, qui est l'excision, les mariages précoces forcés. Mariama Diallo, 16 ans, participe à la déclaration. Excision et mariage précoce sont encore des réalités pour ces jeunes filles. Il y a des villageois qui sont en train d'utiliser ça, alors que ça, c'est pas bon. Ça tue, et encore les mariages précoces, mariages forcés, tout ça, c'est pas bon. Quoi. Il y a beaucoup de mariages précoces, tu as des copines qui ont été mariées comme ça? Oui, j'ai une copine, elle a tiré mariage forcé, c'est à 13 ans. Et toi, si on te dit on va te marier là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je ne peux pas accepter, je vais étudier d'abord. Si j'ai eu la place, après je vais marier. Tala Tania Rasso est timide. Pourtant, quand on aborde le sujet de l'excision, la jeune fille de 20 ans ne mâche pas ses mots. Mes parents m'ont excisé lorsque j'étais bébé. Après, la loi est venue et mes parents se sont excusés. Je sais que ce n'est pas bien, mes parents l'ont compris, mais c'était déjà fait. Je combats ça car j'en ai été victime. Aussi parce que ça représente des dangers pour la femme qui est excisée. Et cette dernière ne jouit pas non plus à 100% de plaisir sur le plan sexuel avec son mari. Si je vois quelqu'un qui veut faire cette pratique, je vais m'y opposer. La force de l'ONG Tostan, c'est justement d'impliquer Tala et tous les membres de la communauté. Molly Melking, directrice exécutive de Tostan. Ce qui est très important dans cette déclaration, c'est que les gens voient une masse critique des gens qui se lèvent et qui disent « nous avons abandonné ». Parce qu'à ce moment-là, elles se sentent rassurées et disent « ah, c'est tout le monde qui est en train d'abandonner ». Vous savez, la transformation sociale, souvent c'est une question de ce que font les autres. Ce que font les autres compte beaucoup, beaucoup pour les autres. Ils voient des leaders religieux qui sont très respectés se lever et dire que ce n'est pas une pratique obligatoire pour la religion, c'est très important. Ils entendent les populations, les participants du programme qui parlent pour la première fois des problèmes qu'elles ont vus avec leurs enfants, des filles qui ont souffert, qui sont même décédées. Et ils commencent à voir que c'est possible. Avant, ils voyaient ça comme une trahison. Mais maintenant, ils voient que tout le monde est en train de faire. Donc c'est devenu normal de ne pas exciser. Messieurs les chefs de village de